Bonjour à tous, François Thivierge. Merci de visionner cette capsule sur les connaissances du combat lors d'un incendie de bâtiment, qui est une synthèse de l'ensemble des connaissances que vous avez appris, que ce soit au niveau des formations flash formation ou du maintien de compétences que vous avez fait en caserne. Aujourd'hui, avec la maison qui est là, on va essayer de faire une espèce de survol général, et en même temps de venir approfondir votre compréhension des phénomènes et des connaissances que vous possédez déjà. Donc, on va traiter surtout tout au long de la simulation de l'analyse de la fumée qu'on va commenter tout le temps. On va parler de la compartimentation parce que c'est important de se rappeler que le combat de l'incendie, ça se fait de compartiment en compartiment, d'un compartiment sécuritaire à un autre, en venant contrôler les conditions à l'intérieur de celui-ci. On va parler également des feux limités par la ventilation en comparaison aux feux limités par le combustible. On parle surtout de cette notion-là parce que nos feux d'aujourd'hui ont évolué, ont changé, principalement à cause des matériaux qu'on retrouve dans ceux-ci, mais également de la compartimentation, de l'isolation, de la disposition de nos matériaux. Il y a plusieurs facteurs qui influencent l'incendie. En fait, il y en a 7 que vous avez déjà vu. Il y en a 7 que vous avez déjà vu au fil de vos formations. Présentement, en fermant la porte, est-ce qu'on a encore un feu qui est limité par la ventilation ou par le combustible? Si on la roule, on est venu couper son apport en comburant. Là, présentement, le feu n'avait plus assez de comburant pour continuer à croître. Par contre, si on la ferme à moitié, le feu qu'on a évolué parce que comme un feu de poubelle qu'on retrouverait dans un garage, l'ensemble du comburant à l'intérieur du compartiment était suffisant à ce moment-là pour continuer à entretenir la combustion jusqu'à temps que notre incendie génère plus de fumée puis qu'à ce moment-là, on se retrouve limité par le comburant. Un incendie limité par la ventilation. Donc, si on vient juste fermer un petit peu plus la porte, on va voir, là, notre incendie ne pourra pas prendre la même vigueur, croître encore autant en puissance que si on l'avait laissé la porte complètement allumée parce qu'il y a besoin de plus de comburant pour continuer à progresser. Si tu m'ouvrir la porte au complet, on va le laisser vraiment prendre en puissance puis croître. Vous avez, pour certains, appris les trois phases. La croissance, le plein développement, le déclin. Mais en fait, on parlerait vraiment de 7 étapes de l'incendie qui serait la pyrolyse, qui serait l'apparition de la première flamme, la croissance, le rollover, l'embrasement généralisé, le plein développement, puis ensuite, on va avoir le déclin. Là, présentement, si on regarde, notre incendie est en train de croître. On a ici un petit témoin en avant qui est en train de pyrolyser. On le voit ici que l'humidité est en train de sortir de notre petit témoin et qui va commencer à se décomposer sous l'effet de la chaleur pour avoir une flamme qui est plutôt brune. On va juste refroidir la boîte un petit peu sans fermer, juste pour pas qu'on se remette tout de suite notre maison. Donc, présentement, là, on est en train de réchauffer nos surfaces. On va fermer un petit peu la porte, à moitié. Parfait. Donc, on a notre témoin qui est presque sur le point d'allumer. Pourquoi? Parce que là, on est venu réchauffer nos surfaces. Donc, la fumée qui monte transmet son énergie aux surfaces, puis refroidit parce qu'elle a transmis sa chaleur. Puis après ça, redescend jusqu'à ce que nos surfaces aient accumulé assez de chaleur pour que notre fumée commence à descendre. Qu'est-ce qui va faire allumer finalement notre petit témoin? Ça va être le rayonnement de l'incendie. Le rayonnement, puis qu'est-ce qui dit que c'est chaud puis que c'est pas chaud qu'on avance dans l'incendie entre Max et moi? Mais demandez, il y a une chaleur qu'on pourra plus soutenir tous les deux, ce serait le Thermal Radiation Feedback. C'est quand que nos surfaces ont accumulé tellement de chaleur que le rayonnement va être diffusé vers nous. On va le fermer au complet, Max. Parce que vous arrivez sur un incendie de bâtiment, vous êtes la première unité arrivée, vous êtes un officier dans un véhicule, vous faites votre 360, puis vous voyez un incendie qui brûle à plein. La première chose que vous pouvez faire avant même de penser à pouvoir mettre de l'eau, ça serait de contrôler l'apport en comburant. Pourquoi? Parce que pour avoir une combustion, ça me prend 3 éléments, mon triangle du feu. Ça me prend le comburant, la chaleur, le combustible. Je ne peux pas ôter mon combustible, je ne peux pas tout de suite gérer l'effet chaleur parce que, on va le réouvrir, Max. Est-ce que je suis venu contrôler mon incendie? Certainement. Dans mon aspect du triangle du feu, je suis venu ôter l'aspect comburant, donc limiter la combustion par rapport à ça. On voit une fumée qui est très brune. Pourquoi? Parce que j'ai des matériaux qui sont organiques, qui se décomposent sous l'effet de la chaleur, qui sont en pyrolyse, donc avec
avec la fumée qu'on observe présentement, j'ai une fumée qui a une densité environ à 2. J'ai une fumée qui est brune, qui n'est pas nécessairement turbulente. Elle sort encore laminaire droit, environ à 2 pieds. Puis je commence à voir un plan neutre qui s'établit, ici à moitié. Ici à moitié. Qu'est-ce que ça vient me dire? C'est que j'ai un plan neutre qui est bidirectionnel, environ à la demi. On parlerait dans le fond d'un plan neutre qui serait au quart, à la demi, aux trois quarts ou à plein. Donc j'ai un plan neutre qui commence à s'établir à la demi. Pendant que notre incendie va prendre un petit peu de vigueur, on va vous parler des 5 aspects de l'incendie à considérer lorsqu'on parle d'extinction. Quand on parle d'extinction, on voudrait avoir en tête de quelle manière je peux avoir un impact sur l'incendie lorsque je vais faire une application d'eau. En fait, il y aurait notre masse de gaz, nos flammes, nos surfaces, les objets pyrolysés et non pyrolysés. Pourquoi on s'intéresse? Pourquoi on s'intéresse aussi à ceux-là? C'est parce que les objets pyrolysés vont continuer à émettre de nouvelles fumées qui est le combustible de mon incendie. Ce qui va créer la propagation de mon incendie principalement, ce qui représente un danger pour les intervenants, c'est principalement la fumée, notre masse de gaz et les flammes. C'est ce qu'on va vouloir s'attaquer en premier lieu dans le combat de l'incendie. C'est ce qui représente vraiment un danger réel. Donc, c'est toujours d'avoir en considération de quelle manière l'eau que j'applique a un impact sur l'un de ces 5 aspects-là. On parle aussi, au fil de la formation, du gaz cooling. Il faut aussi rappeler que le gaz cooling, c'est une technique de progression dans le combat de l'incendie qui nous permet de progresser de compartiment en compartiment en venant contrôler notre environnement pour être en mesure de se rendre jusqu'au compartiment de l'incendie pour ensuite venir faire de l'extinction. Donc, le gaz cooling, c'est une technique de progression. Si on parle d'extinction, on arrive au compartiment de l'incendie. À ce moment-là, ce ne sera pas du gaz cooling qu'on va appliquer, on va parler d'attaque 3D. Mais juste avant ça, Max y est prêt. On parlait tantôt des incendies qui ont changé, c'est principalement à cause des matériaux. On va venir juste nous montrer, on va mettre des matériaux synthétiques à l'intérieur du compartiment. Quand on parle de 2 fois plus de chaleur, 3 fois plus de fumée, ou un incendie qui se développe 8 fois plus rapidement, c'est principalement dû aussi à nos matériaux. On voit que juste l'ajout de quelques petits blocs de moisissure ont vraiment changé complètement cet incendie-là. On va essayer de venir le fermer un petit peu, Max. On va voir si on peut commencer à générer une belle fumée. Est-ce que parce que j'ai une ouverture qui est créée, j'ai nécessairement un incendie qui est ventilé? En fait, pas du tout. Même si la porte était ouverte à la moitié, même si la porte était ouverte à plein, mon incendie va générer tellement de fumée que je vais quand même avoir un incendie qui est limité par la ventilation, parce que si je lui en donnais plus, il pourrait encore plus se développer. Est-ce qu'il est à sa pleine puissance? Non, parce que c'est encore l'apport en comburant qui le gère. Je pourrais avoir un entrepôt de pneus et un entrepôt de bois. Oui, le potentiel de mon entrepôt de pneus est beaucoup plus élevé. Par contre, ce qui va limiter la puissance de ces 2 incendies-là, ça va être l'apport en comburant que je vais faire à chacun de ces 2 incendies. On va le fermer au complet, puis on va le rouvrir. On va le rouvrir. Un des impacts qui influence principalement aussi mes incendies, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est nos conditions atmosphériques qui ventent un peu. Ça va un petit peu nuire au phénomène qu'on va pouvoir observer. Mais on voit bien l'échange de fluide qui se fait. Présentement, mon incendie a besoin de quoi? Il a besoin de comburant. On voit beaucoup un retour de la fumée vers l'intérieur, pas parce que ma fumée veut rentrer, mais parce que présentement, là, j'ai un mouvement d'air qui cherche à rentrer à l'intérieur de mon compartiment pour permettre une combustion. Donc, juste avant, tantôt qu'on mette les petits blocs de mousse, on parlait d'attaque 3D. Quand on parle d'attaque 3D, c'est parce qu'on va dire je suis rendu au compartiment de l'incendie. Je veux faire de l'extinction. Qu'est-ce que je veux penser dans ma tête, moi, que ce soit comme porte-lance, comme officier, comme intervenant? Ça va être de dire la première chose, on en a parlé tantôt, c'est ma masse de gaz et mes flammes. Je vais vouloir attaquer cette masse de gaz et ces flammes-là en venant faire une application d'eau en diffusée. Après ça, je vais vouloir m'attaquer à mes surfaces avec un jet cylindrique. Puis ensuite de ça, en tout temps, je vais vouloir contrôler l'apport en comburant jusqu'à ce que j'ai localisé mon incendie,
maîtriser l'aspect chaleur pour, à ce moment-là, être capable de dire, je contrôle l'aspect chaleur, est-ce que je peux rajouter un aspect de feu, le comburant? Certainement, j'ai appliqué de l'eau, à ce moment-là, je peux me permettre de ventiler. On ne vient pas de parler d'anti-ventilation, mais plutôt de venir placer la ventilation différemment dans le combat de l'incendie qu'on connaît aujourd'hui. Si on arrivait face au compartiment, on va juste aller. On va le laisser monter, laisser monter. On va ça, laisser faire un petit peu. Plus votre flamme est jaune, qu'est-ce que ça vous indique? Que ma flamme est plus chaude. Est-ce qu'en fait, il faut faire la distinction entre la chaleur et la puissance. Si j'ai une maison complète qui brûle, est-ce que mon incendie est nécessairement plus chaud? Je peux retrouver des températures qui seraient similaires. Par contre, comme une chandelle ou 10 chandelles, la chaleur est identique, mais la puissance dégagée par l'incendie est complètement différente. On va le refermer. On voit vraiment un changement dans notre fumée. C'est sûr que le petit verre qu'on a ne nous aide pas beaucoup. Puis on voit vraiment qu'il y a un phénomène thermique. On avait un beau petit phénomène ici. Et est-ce qu'on parlerait d'un flashover ou d'un backdraft? En fait, ça serait de dire, qu'est-ce qui différencie ces deux phénomènes-là? C'est qu'ils appartiennent à la même famille. Ces deux phénomènes sont causés par un apport en comburant. Par contre, le flashover, en comparaison au backdraft, c'est pas un phénomène qui est explosif. Fait que parfois, on pourrait dire, il y en a un qui dirait, c'est un backdraft, l'autre dirait un flashover. Certains pourraient dire, ben, en fait, c'est un flashover très fort ou un backdraft faible. Parce qu'il y a une zone grise entre les deux. Parce que c'est deux phénomènes de la même famille, liés à l'apport en comburant. Par contre, il y en a un qui est explosif. Un petit peu notre boîte. On va essayer d'en faire un petit dernier avant de passer à la suite des choses. Ouvre la porte. Beau phénomène. Puis on entend l'espèce de petit woof. Donc, dans le fond, là, on pourrait quasiment le rapprocher d'un backdraft, peut-être un backdraft faible, mais l'espèce de petit mouvement de déplacement d'air qu'on a entendu nous rapprocherait peut-être plus du backdraft. On va essayer de protéger un petit peu quand même notre boîte. Vous arrivez face à ce compartiment-là, on a parlé d'attaque 3D. On va aussi parler, dans le fond, on peut même parler du passage de porte et de l'application d'eau. Si je veux avoir un impact sur mes surfaces, on parlait d'une application d'eau en cylindrique. Si je veux parler d'une application d'eau pour ma masse de gaz et mes flammes, bien, ça serait beaucoup plus efficace d'avoir une application d'eau en diffusée. Donc, j'arrive au compartiment. De l'autre côté, les conditions ne permettent pas de progresser à l'intérieur. Donc, je voudrais aller contrôler quoi? Bien, je voudrais aller contrôler ma masse de gaz. Le meilleur moyen pour parvenir, une application d'eau en diffusée. Si vous appliquez de l'eau en cylindrique, vous allez devoir garder en tête de quelle manière la dispersion de l'eau se fait, le water mapping. En fait, quand vous allez appliquer de l'eau, si vous l'appliquez en cylindrique, si vous arrosez droit, vous faites juste arroser en cylindrique au fond du compartiment. Quand vous arrosez comme ça, on n'éteint pas vraiment l'incendie parce que le jet cylindrique passerait au travers de mon compartiment en refroidissant très peu de masse de gaz. Et si on avait de la flamme, en fait, très peu de masse de flamme, parce que ça serait seulement où est-ce que le jet passe. Mon jet va aller se briser contre la surface au fond, le mur, va aller se fractionner, faire très peu de gouttelettes qui vont retomber dans ma fumée. Donc, faites la différence en arrosant en cylindrique au plafond. À ce moment-là, on a un moins bon impact sur notre masse de gaz, on le voit, mais là en cylindrique. Excuse-moi, en diffusé. À gauche. D'abord. On voit bien la différence là, rapidement quand même. Il manque peut-être un petit peu de débit. On va sortir du blanc. On va le chercher. Je pense que ça va prendre un petit peu plus de débit. Hein? Non, ça ne marchera pas. On va le relever. Mets ton pouce au début. Donc, dans le fond, juste pour revenir à ce qu'on voulait montrer, c'est que si vous décidez de l'appliquer l'eau en cylindrique, vous devez toujours avoir en tête de quelle manière mon jet va aller se briser sur une surface pour que mes gouttelettes, laissez-les monter, comme ça on va voir l'impact d'un jet en cylindrique au fond, d'un jet en cylindrique au plafond, puis d'un jet en diffusion. Un autre beau petit phénomène. On voit aussi là qu'un phénomène thermique qui survient, que ce soit un flashover ou un backdraft, c'est pas un phénomène qui est instantané. C'est un échange de fluides qui va avoir une plage d'inflammabilité, qui va avoir
une température qui est liée à ça. Puis la température qu'on se souvient, dans le fond, pour un flashover, on parle de 609 degrés Celsius. Donc, fait une application d'eau au fond. Si on le fait droit contre le mur, ça aurait été encore moins efficace. Si on le fait très droit, on va avoir encore un meilleur effet parce que plus vous allez arroser en angle, plus le jet d'eau, dans le fond, va suivre la surface avant d'aller se briser contre le mur du fond, tandis que si vous arrosez à angle très droit, il va y avoir un meilleur fractionnement des gouttelettes, on va aller retrouver l'effet gicleur recherché. Si vous arrosez en diffusé, bien là, on va se donner un petit shot en diffusé au fond. Là, on voit bien l'impact. Pourquoi? Le fractionnement des gouttelettes qui retombe en effet gicleur. On va laisser remonter. Je pense qu'on va commencer, on reviendra après ça pour l'effet diffusé, puis on va passer à l'autre. Pendant qu'on va permettre de prendre un petit peu de puissance à notre incendie, ce qu'on veut dire, c'est que la pièce en feu, c'est pas celle qui est dans le cadran D au premier étage, c'est celle qui est dans le cadran A. Par contre, étant donné que la porte qui est ouverte ici va être la porte par laquelle l'apport en comburant et l'exutoire se fait, c'est ici qu'on va retrouver un plan neutre bidirectionnel parce qu'il prend son air et il sort la fumée. Et si on venait ouvrir la deuxième porte, à ce moment-là, ce qu'on retrouverait, ça ne serait pas d'améliorer les chances de survie des occupants, ça ne serait pas non plus de faciliter la progression de l'équipe à l'intérieur, parce qu'on va venir doubler l'apport en comburant dans un incendie qui était comment? Qui était limité par la ventilation. On va la refermer même un petit peu. On va la laisser aller. Est-ce que tu vas avoir... tu veux-tu qu'on se fasse une petite shot de caméra, Max? Il a pogné vraiment dedans. Bien fermer complètement la porte en bas à gauche. On vient voir la progression. Puis là, ce que j'aimerais que tu viennes montrer, Max, là, c'est le compartiment ici, la propagation, puis je veux qu'on voit le flow path. Pourquoi? Parce qu'on va venir voir, dans le fond, l'échange qui va se faire. On voit le plan neutre qui s'établit. Souvent, on dit, dans le fond, de coordonner l'attaque avec la ventilation. Par contre, on n'applique pas de l'eau dans le compartiment de l'incendie. Donc, si on veut progresser d'un côté du bâtiment de venir ouvrir de l'autre côté, on n'améliorera pas les conditions ni à gauche ni à droite. On va l'ouvrir pour la porte A. C'est bon, fait qu'on perd beaucoup de combustible. Donc, ce que j'aurais aimé qu'on voit dans le fond à la caméra, peut-être si on veut juste se tasser un petit peu, venir filmer dans le compartiment, c'est que l'incendie n'est pas vraiment moins violent que tantôt pour le cadran qui est en avant à droite. Très violent à gauche. On a doublé l'apport en comburant pour notre incendie. Tu veux-tu refermer la porte de gauche? Donc, on voit bien on voit bien le plan neutre bidirectionnel. On voit ici le comburant qui rentre. Ici, on venait le fermer. Même si ce n'est pas le compartiment de l'incendie, est-ce qu'on pourrait avoir un phénomène thermique? D'après moi, on pourrait avoir quelque chose. Je vais me tasser de la fumée. On voit l'échange de comburant qui se fait, la fumée qui sort, il essaie de trouver sa plage d'inflammabilité. La fumée brune nous montre qu'il y a beaucoup de pyrolyse en plus dans le nouveau compartiment qui n'était pas encore trop touché par l'incendie. Puis plus on va limiter l'ouverture, plus on retarde la venue du phénomène parce qu'on a limité l'apport en comburant. Ça va être plus long avant qu'il allume parce que l'échange se fait moins rapidement. J'y en donne moins, je pète moins de comburant dans mon compartiment. On peut même l'ouvrir un peu plus, on va... Chance de voir ça. Si on ne limite pas notre apport en comburant, puis qu'on progresse, parce qu'on voit cette fumée brune-là, on dit ouvre la porte, laisse-la ouverte, on va essayer de progresser jusqu'au compartiment de l'incendie. Est-ce que vous appliqueriez de l'eau dans ce compartiment-là? Mais moi, ce que je vous dirais, c'est toujours de se dire qu'on veut progresser d'un compartiment sécuritaire vers un autre. Présentement, ce compartiment-là,
si je laisse la part en comburant et que j'applique pas d'eau, bien, je vais avoir tous les aspects de tous les côtés de mon triangle du feu pour permettre, dans le fond, l'inflammation du compartiment. Donc, je pourrais progresser et rentrer très loin dans le compartiment, puis un moment donné, le phénomène surviendrait. On va ouvrir un petit peu à gauche. Bon, on l'a eu. Donc, dans le fond, là, vous auriez pu progresser et dire les conditions sont tenables, j'avance. Et rendu très loin dans le compartiment, vous faites avoir par un phénomène thermique. Là, on a vu un flashover. Donc, l'apport du comburant, de dire qu'on améliorerait les conditions pour l'équipe qui progresserait si on ventile, en fait, c'est faux. On avait une porte qui était complètement ouverte. Ça nous permettait de progresser. En fait, non. La visibilité était quand même réduite. Qu'est-ce qui aurait eu un impact sur la visibilité? De venir refroidir la fumée. En refroidissant la fumée, on a une contraction des gaz. Le plan neutre va s'élever. On est contracté notre fumée. Ça va nous permettre d'améliorer la visibilité, d'améliorer les conditions à l'intérieur. Présentement, là, on voit bien la turbulence de la fumée. Elle est très noire. Elle est chargée de carbone. Plus notre fumée, en fait, est noire. Quand on parle de la couleur, au début, on parlait, le blanc, l'évacuation de l'humidité, et ainsi de suite. Le brun, la pyrolyse. Mais surtout, c'est dans des matériaux qui vont être organiques, qui contiennent du carbone. Ils vont se décomposer. Si on avait une fumée brune, ce qu'on voit là, qui tire sur le gris, dans le fond, on a vraiment une bonne pyrolyse de nos matériaux qui est bien grise. Plus elle devient noire, mais c'est parce que de plus en plus de particules de carbone imbrûlées dans notre fumée est de plus en plus chargée de combustible. Parce que c'est ça notre combustible dans notre fumée, qui est la principale composante de notre fumée, le monoxyde de carbone. On va ouvrir la porte en bas. On a eu un beau petit backdraft en bas. Ici, on considère que c'était un compartiment sous-sol qu'on essayait d'entrer par ici. En fait, ce qu'on retrouverait là, ça serait. On pourrait pratiquement avoir, si on le ferme un petit peu, on est vraiment dans l'esprit des fêtes. Hein? On retrouverait un flowpad qui serait unidirectionnel parce qu'il y a deux choses qui vont venir jouer sur un flowpad unidirectionnel, le vent. Donc, le wind driven fire, l'impact du vent, pourrait changer sur le même niveau. Si on a un incendie qui est au premier étage puis on a deux ouvertures, s'il n'y avait pas de vent, on aurait deux plans neutres bidirectionnels, mais avec l'apport du vent, bien là, on pourrait avoir un entrant et un sortant qui serait dans le fond, le flowpad unidirectionnel à cause de l'apport du vent. Dans ce cas-là, on a l'élévation. On aurait alors l'entrée du comburant en bas et la sortie en haut. On voit bien là, la turbulence qu'on a en haut dans le compartiment. On va le fermer en haut. Excuse-moi, on va fermer en bas. Là, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions. Une ventilation verticale, on va regarder qu'est-ce que ça donne, Max. Si notre incendie est moins violent, si on vient faire une ventilation verticale. Est-ce que finalement, là, j'ai évacué la chaleur? Est-ce que je l'ai sorti? Est-ce que j'ai amélioré les chances de survie des occupants grâce à ma ventilation verticale? À ce moment-là, notre incendie avait besoin de quoi? Il avait besoin de comburant. Qu'est-ce qu'on veut? C'est venir jouer sur l'aspect chaleur par une application d'eau. On va refermer. Puis on va aller fermer en haut. Puis je veux juste que ça se propage dans l'entretoit. Ouais, laisse-les comme ça. Puis on va juste venir ouvrir en façade. Max, s'il te plaît. On a un incendie qui semble localisé dans l'entretoit. En fait, c'est un feu du sol propagé dans l'entretoit. Qu'est-ce qu'on voudrait rapidement faire? Une priorité, c'est toujours de faire son 360. C'est toujours de bien localiser l'incendie. Mais ici, si on veut aller faire une application d'eau pour éviter de perdre notre entretoit, est-ce que c'est toujours de faire l'application d'eau dans le soffit? Non. Est-ce que c'est toujours de faire l'application d'eau dans le vent, dans une fenêtre, aller mettre une perforatrice ou rentrer à l'intérieur pour aller faire une trouée, puis venir faire une application d'eau en diffusant avec un jet? Non. La meilleure technique, c'est celle qui va être la plus rapide et la plus efficiente pour mettre de l'eau rapidement dans le compartiment de l'incendie. À ce moment-là, on a un bel accès à notre entretoit qui est ici. Est-ce que je l'arroserais en diffusé ou en cylindrique? Ce serait comme l'attaque transport. À ce moment-là, je le ferais en cylindrique. Je le ferais de la manière à l'angle le plus droit pour avoir quoi, encore une fois? Le meilleur fractionnement des gouttelettes, la meilleure répartition de mon eau dans le compartiment. Donc, on va regarder, dans le fond, l'amélioration des conditions à l'intérieur. Juste la couleur de la fumée, on va regarder la densité, la turbulence avec laquelle elle sort. Elle a déjà beaucoup blanchi. Pourquoi? Parce que dans mon compartiment, j'ai eu un effet. On va essayer quelque chose, Max. On va ouvrir en bas puis en haut. Tu veux m'ouvrir de l'autre côté?
peux-tu y rajouter un petit peu de combustible en bas à gauche? On a besoin de gratter nos parois pour permettre une nouvelle pyramide de nos surfaces. Clément, je te laisse un petit outil si jamais tu veux gratter tes surfaces. Okay. Là, ce que je vais vouloir qu'on montre, c'est que peu importe où est-ce que vous allez mettre de l'eau dans votre bâtiment, oui, ce n'est pas le compartiment de l'incendie, mais on va voir qu'une application d'eau, même si elle est quand même mal faite parce que vous avez mal localisé l'incendie, va quand même avoir un impact sur l'ensemble du bâtiment. On va se faire une application d'eau comme si on faisait une attaque transport en cylindrique au plafond. Viens te mettre à droite pour qu'on voit bien les compartiments pendant qu'on fait l'application d'eau. Ouais. L'impact est minime sur le compartiment en bas. Par contre, il y a eu un grand impact sur le compartiment à droite. Mais rapidement, les conditions vont se détériorer. Pourquoi? On a mal localisé l'incendie, on n'a pas bien appliqué de l'eau. Par contre, c'est sûr que les conditions à l'entretoit sont beaucoup améliorées. Les conditions dans le compartiment à droite sont beaucoup améliorées. Vous acheter du temps, contrôler l'aspect ouverture. Vous allez gérer l'apport en comburant, ainsi retarder la propagation de l'incendie. Vous vous disiez, je vais aller faire une ventilation au toit. Si on regarde bien ici, ça c'est intéressant à voir. Bien souvent, on aurait dit, mon incendie est ventilé. J'ai fait une trouée, j'ai fait une ouverture, j'ai brisé une fenêtre. Mon incendie n'est pas ventilé. Il produit encore plus de fumée que je suis capable d'en sortir avec mes ouvertures. Mon incendie est un incendie qui est limité par la ventilation. On va venir ouvrir, Max, la A, la C et le toit. Puis on va faire l'application d'eau en bas, mais qu'on ait repris le fil, vraiment la puissance de l'incendie au compartiment. Puis on va voir que l'application d'eau dans le bon compartiment a un impact sur l'ensemble des compartiments. Je te laisse ça. On va attendre qu'il regagne un petit peu en puissance. C'est sûr qu'on commence un petit peu à épuiser notre boîte. Là, on l'exploite pas mal pour essayer de vous montrer le plus de choses possible. Je ne suis pas sûr si on a bien défini tantôt l'aspect de l'attaque 3D. Si on parlait que le gas cooling, c'est vraiment une technique de progression pour contrôler notre environnement. Quand on arrive au compartiment de l'incendie, ben à ce moment-là, d'aller faire l'attaque 3D, qui est ma masse de gaz et mes flammes, mes surfaces et le contrôle de la ventilation. Donc, si j'avais à attaquer le compartiment de l'incendie, j'aurais ma porte, j'attaquerais ma masse de gaz avec un jet diffusé. Je pourrais même refermer si les conditions n'étaient pas tenables à l'intérieur, rouvrir une application dans ma masse de gaz en diffusé. Puis une fois que j'ai réussi à contrôler ma masse de gaz, qu'il n'y a plus de risque d'inflammation parce que j'ai généré l'aspect chaleur, là, je ferai passer en cylindrique et aller attaquer mes surfaces à l'angle le plus prononcé possible. On va avoir le meilleur fractionnement des gouttelettes possible. Puis après ça, aller faire une espèce de mur, plafond, mur qui sont mes surfaces qui sont les plus chaudes, le haut des murs et le plafond. Puis après ça, aller faire quoi? De la grosse goutte pour aller sur quoi? Mes surfaces qui sont en train de brûler. Le divan, le matelas. On pourrait juste simplement venir faire de la grosse goutte là-dessus pour venir mouiller mes surfaces. On va venir, on peut le laisser prendre encore un peu. Juste pour qu'on voit dans le fond la détérioration dans les autres compartiments. Là, on voit qu'il y a de la flamme à droite, on voit qu'il y a de la flamme qui sort en haut. Si on applique de l'eau à gauche, on va voir qu'il va avoir un bon impact sur nos autres compartiments partout dans le bâtiment. Tu veux-tu y aller, Max, une petite application d'eau en bas? On a vu la disparition de la flamme, on a vu que notre fumée a blanchi, beaucoup moins de turbulence. Rapidement, oui, ça va revenir si on arrête d'appliquer de l'eau, si on ne contrôle pas l'apport en comburant. Mais plus on va le faire, plus il va avoir un impact significatif parce qu'on applique de l'eau au bon endroit. On voit ici, là, il n'y a plus rien. Notre fumée a blanchi. Tu sais, la densité est environ à 2. On peut voir dans le compartiment quand même assez loin. À 3, dans le fond, c'est qu'on ne verrait vraiment pas du tout dans le compartiment. Puis à 4, c'est quand on le voit en caméra thermique.
il y a tellement de densité de particules de carbone dans mon pied carré et dans mon pied cube de fumée que c'est réfléchi au niveau de ma caméra thermique. Donc, si je vois une espèce de colorisation, de déplacement des fluides à ma caméra thermique, c'est ce qu'on appelle la densité A4. Parce que ce n'est pas une visibilité, c'est plus la quantité de matériaux, la densité, la quantité de particules de carbone dans ma fumée. Je pense qu'on a quand même bien démontré et fait le tour dans ce qu'on voulait voir. On pourrait procéder à l'extinction. On va juste vouloir montrer quelque chose de supplémentaire. Finir l'extinction. Donc, si on faisait une attaque 3D, Max, qu'est-ce qu'on ferait? On aurait géré l'apport du comburant, une attaque anti-fusée, puis une attaque anti-cylindrique, puis après ça, on irait faire de la grosse goutte sur nos surfaces. Pour moi, on va être en mesure de bien voir ce qu'on veut voir quand même s'il reste encore un peu de déblai à faire. C'est qu'on va aller voir le compartiment qu'on n'a pas touché en haut à gauche ici. Juste pour vous montrer l'impact d'une porte fermée. Oups! Bon, on va peut-être exploiter un peu. J'imagine qu'il y a eu de la propagation au niveau des murs. Il n'y a pas démontable ta porte. Max? Es-tu capable de sortir la porte? Je vois le dos de la porte. Bon, sors ton autre porte. Ça, c'est la deuxième porte. La porte qui est en haut à droite, la porte à gauche. Oui, on a eu de la migration de fumée parce qu'on avait des vis dans notre bâtiment, comme n'importe quel bâtiment. Mais les conditions à l'intérieur, là, on ne parle pas de chaleur. Oui, il y a une migration de la fumée, il y a une propagation, soit, ce qu'on retrouverait dans nos bâtiments, par le type de structure qu'on aurait à ce moment-là, c'est complètement d'autres théories à mettre en place. On aurait une propagation dans le bâtiment seulement de notre fumée. Mais l'aspect chaleur n'était pas là. On le voit bien quand on regarde la porte du compartiment. Finalement, il n'y a pas du tout de carbone. Je vous invite, les gars, à visionner cette formation-là avec un espèce de pas de recul, à vous questionner, à vous dire finalement sur mes interventions, de quelle manière j'ai intervenu. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme technique de progression? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme technique d'extinction? Puis aussi, est-ce que j'ai toujours bien compris ce que je faisais? Puis, quel était le but recherché des manœuvres que j'effectuais? Est-ce que je suis juste rentré sans me soucier de mon environnement, sans analyser, sans me poser de questions? Discuter de ce que vous avez vu. Puis, j'espère que ça va lever des questions, lever des interrogations, puis amener des belles discussions en caserne. Merci d'avoir visionné ça. Merci à Max. Merci à Raph d'avoir été le caméraman. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez plein de gars disponibles autour de vous autres. On est super intéressés à en discuter avec vous autres. Merci.